L'argent ne fait pas le bonheur. J'adore qu'on me sorte cette phrase. J'adore qu'on me dise l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes qui te sortent cette phrase et à mon sens, on va en relever déjà deux. La première des catégories, ce sont des personnes qui n'ont jamais connu de difficultés financières qui peuvent se permettre de te dire ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Puisque leur niveau de bonheur est complètement décorrélé avec le fait d'en avoir ou pas en avoir, puisqu'ils en ont toujours eu, si tu veux, de l'argent. Donc évidemment, tout être humain a des phases de montée, des phases de descente, des phases de plénitude, des phases de bonheur, des phases également un petit peu de malheur. Et donc à partir du moment où ils ont toujours eu de l'argent, ils ne peuvent pas rationaliser leur niveau de bonheur avec l'argent qu'ils ont. Et puis, il y a la deuxième catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, c'est des gens qui ne sont pas prêts à faire les efforts, ne sont pas prêts à s'arracher, se dépenser, faire 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus que les autres pour essayer de transformer leur vie, pour gagner un peu plus d'argent. Et donc la facilité revient à dire l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, ça m'évite de faire les efforts. Et dans cette vidéo, on va essayer de retourner les choses dans un sens différent. On va se poser la question, et je vais te poser la question, est-ce que le manque d'argent fait-il le bonheur ? Est-ce que la pauvreté fait le bonheur ? Et c'est une question que tu dois te poser, et c'est un système que tu dois réfléchir, dans le sens où il y a tellement de croyances qui ont la peau dure. Tellement de gens te sortent cette phrase, tellement de gens ont des a priori sur l'argent, ont des fausses croyances sur l'argent, qui leur mettent des blocages, qui les empêchent justement d'en avoir. Et cette phrase, elle est tellement puissante, elle est tellement taboue aussi, il ne faut pas se le cacher. Elle polarise tellement que se dire que l'argent fait le bonheur bloque d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir des gens qui vont avoir de l'argent, à qui on va sortir cette phrase, ils vont se sentir coupables justement d'avoir cet argent. Et puis, tu vas avoir aussi, comme je te l'ai dit, des gens qui ne voudront pas faire les efforts parce que peut-être à un moment donné, ils auront même peur d'en avoir un peu plus d'argent. Et si on en revient à toutes les croyances et toutes les idées que les gens peuvent avoir sur l'argent, au point où ils mettent souvent en opposition, tu sais, l'argent, le bonheur. Tu sais, il y a plein de magazines un petit peu pourris, un petit peu people. Tu vois de quel genre de magazine je te parle. Ils sont archi consommés, tu vois, généralement par des gens qui sont dans vraiment la classe moyenne, même bas de la classe moyenne. Ils adorent lire ce genre de magazine. Et tu sais ce qu'ils adorent encore plus aussi ? C'est de lire des magazines où des célébrités, des gens qui ont un fric monstre, où ils sont dans des super villas, ils ont une super vie, ils sont adulés et adorés par énormément de gens. Tu sais ce que les gens kiffent ? Ils kiffent voir, entre guillemets, une part de réalité et de se dire, tiens, le type, il est en cure de désintoxication, la nénette, elle a de la cellulite, il vient de se séparer ou elle vient de se séparer, et ils adorent voir ça. Ça leur fait dire, tu vois, regarde, ils ont beaucoup d'argent, et moi je préfère pas avoir beaucoup d'argent, puisque finalement ils ont beaucoup de malheurs qui leur arrivent dans leur vie. Et tu as des gens aussi qui ont cette croyance de se dire, tiens, si je gagne de l'argent, il va m'arriver des malheurs. J'avais des proches dans mon entourage qui me disaient ça, moi. Si tu gagnes de l'argent, tu vas tomber malade, il va t'arriver les pires des choses. Mais l'argent, c'est pas un protecteur, comme le fait de ne pas en avoir est un protecteur également. C'est ça que tu dois comprendre. L'argent est une amélioration de ta vie. L'argent te permet de faire tout ce que tu désires entreprendre. L'argent, je vais te dire quelque chose de choquant, même te permet d'être une meilleure personne. Mais ça, je vais te l'expliquer un petit peu après dans cette vidéo. Je veux vraiment que tu prennes conscience qu'on va retourner cette vidéo dans un autre sens. Cette croyance, on va essayer de la péter, de la briser, de la casser en deux. Et on va partir sur ce principe. Est-ce que le manque d'argent, la pauvreté fait le bonheur ? Et le problème, c'est aussi que beaucoup de gens, tu vois, on parle argent, on parle bonheur, donc on met en association, ou on met surtout en opposition 2 facteurs. Argent, bonheur. Argent, santé. Argent, famille, argent, couple. Comme s'il fallait toujours opposer ça. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir et le bonheur et l'argent, et la santé et l'argent ? Bien sûr que si. Ce sont des fausses croyances qui te font croire que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de choisir entre ta main droite et ta main gauche ? Moi, tu sais, je suis un papa de 3 enfants.
Est-ce que je peux me permettre de choisir un de mes enfants? Non. Pourquoi c'est pas possible d'élever son niveau de bonheur comme tu élèves ton niveau de richesse? Pourquoi c'est pas possible d'élever ta relation de couple comme tu élèves tes finances? Pourquoi c'est pas possible? Parce que ce sont juste des croyances qu'on t'a racontées depuis tout petit, dans ton environnement, dans ta famille, à l'école, au travail, à la télé, les médias et autre chose comme ça. C'est des pures conneries tout ça. Crois-moi, j'ai vécu énormément de fois dans ma vie dans une situation de précarité. Et est-ce que j'avais un sentiment de bonheur accru? Je suis pas sûr. Bien au contraire, à des moments, je me suis senti vraiment dans des insécurités financières, ce qui m'ont conduit à un mal-être personnel, à un mal-être de vie, des sensations toutes banales. J'étais beaucoup plus irritable, j'étais beaucoup plus en colère. J'ai même, à un moment donné, réfléchi à des choses qui auraient pu être ultra négatives dans le fait d'être en complet manque d'argent. Est-ce que ça me rendait heureux? Non, pas du tout. Il faut vraiment bien que tu comprennes les choses à travers cette vidéo. Je ne suis pas en train de te dire que l'argent va acheter le bonheur. Le bonheur, c'est toi qui le travailles au quotidien. C'est toi qui le développes. En revanche, ce que tu dois comprendre, c'est que l'argent, ce moyen, va te rendre la vie plus facile. Il faut être conscient de ça. Ça te rend la vie plus facile. Ça te donne quelque chose d'absolu, c'est-à-dire d'avoir le choix. D'avoir le choix sur tout ce que tu veux. Et c'est ça la grande différence. Ta vie, elle sera peut-être pas plus heureuse, mais elle sera forcément plus fluide, plus douce. Et donc après, c'est une mécanique, ce sont des conséquences. Le bonheur, c'est toi qui le travailles. Ton bonheur intérieur, c'est toi qui fais en sorte de l'élever. C'est comme un muscle. Que ce soit tes finances, que ce soit ton bonheur, ce sont des choses que tu travailles au quotidien. Et je vais te dire peut-être quelque chose qui est assez choquant dans cette vidéo, mais devenir de plus en plus riche fera de toi une meilleure personne. Et je te le répète, même si ça te choque, devenir de plus en plus riche fera de toi une meilleure personne. Pourquoi? Parce que ça te fera peut-être de toi quelqu'un de moins stressé. Peut-être de toi quelqu'un qui subit moins peut-être un travail que tu n'as pas choisi, qui subit moins peut-être des fins de mois difficiles. Et pose-toi la question, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans une difficulté financière pouvoir faire des dons financiers à d'autres personnes encore plus dans une difficulté financière? J'en connais pas beaucoup. Et moi personnellement, quand j'étais dans la précarité financière, parce que c'est difficile de parler et de faire des généralités, mais en tout cas moi, je me souviens que j'avais pas les moyens de pouvoir aider d'autres personnes. Pourtant, lorsque tu gagnes plus d'argent, il est beaucoup plus facile d'aider les autres. Il est beaucoup plus facile de laisser quelque chose qui va perdurer, même après ta mort. Alors, on est très clair. L'argent ne t'achètera pas le bonheur. L'argent n'achètera pas non plus la vie éternelle. On est OK avec ça. Maintenant, je te parle d'avoir une vie plus douce, de faire de toi une meilleure personne et de faire de toi quelqu'un de libre et qui a le choix. Et c'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que tu dois en avoir même limite une obsession de travailler 10 fois plus que les autres, pour en avoir 10 fois plus, pour impacter ta vie, celle de tes amis, celle de ta famille, celle des tiens, et celle de ta communauté et celle de ton environnement, beaucoup plus que les autres. Ne sois pas juste dans cette routine égoïste où tu as simplement de quoi vivre pour assumer et satisfaire tes propres besoins. Non, non. Fais en sorte de gagner plus. Fais en sorte que ça, je vais prendre peut-être une métaphore un peu choquante, mais que ça dégueule d'argent. Si ça dégueule d'argent, c'est que tu ne peux plus en consommer, et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas le redistribuer. Et c'est normal. Et c'est le but. Et c'est le but. Laisse des choses durant ta vie qui pourront perdurer après ta mort. Et également, rends ta vie beaucoup plus accessible, rends ta vie beaucoup plus douce, rends ta vie beaucoup plus simple. Fais de toi une meilleure personne. Crée des choses. Tu es dans un monde économique, tu ne referas pas le monde. Les choses sont comme ça, on ne peut pas les changer. Tu es obligé de faire avec les règles du jeu. Donc pour faire avec les règles du jeu, tu dois faire plus, tu dois gagner plus, tu dois développer ton quotient d'argent, tu dois développer tes finances.
Tu dois gagner beaucoup plus d'argent pour avoir le choix. Et enlève-toi toutes ces croyances. Ne crois pas que si tu gagnes de l'argent, forcément tu vas tomber malade. Ne crois pas que si tu gagnes de l'argent, tu vas changer. Tu sais, tu vas entendre souvent les gens dire « Il a gagné de l'argent, il a changé, maintenant il est blindé, il passe même plus du temps avec nous. » Non. Les personnes qui disent ça, ce sont eux qui sont restés OK et qui n'ont pas voulu progresser, qui n'ont pas voulu changer et évoluer. C'est pas toi qui as changé. C'est eux qui ont changé leur regard sur toi. Ce n'est pas toi qui change. Enlève-toi ces croyances. L'argent ne te rendra pas différent. L'argent t'améliorera. Vraiment, change cette nuance. Renverse les codes. Plus je suis riche, plus je suis une meilleure personne. Qui t'a dit ça dans ta vie? Qui t'a dit ça? Intègre-le, implémente-le. Vraiment, comprends-le au plus profond de ton corps, de ton âme. Plus tu es riche, plus tu es une meilleure personne. Personne t'a dit ça. Depuis tout petit, on te dit l'inverse. Depuis tout petit, on te dit l'inverse. La société en France, surtout en France, tes voisins, tes collègues, ton entourage, tout le monde te dit l'inverse. Les riches sont des salauds, les riches ceci, les riches cela. L'argent ceci, l'argent cela. Inverse les choses, change le processus. Si tu veux en gagner plus, commence à réfléchir complètement différemment. C'est ça que tu dois comprendre. Tu veux gagner plus d'argent, déjà change cette croyance. Commence par te dire plus je serai riche, plus je serai une meilleure personne. Et pas plus je serai riche et plus un jour je vais devenir une mauvaise personne et plus je vais tomber malade et plus il va m'arriver telle et telle chose et plus je vais être entouré de jaloux, d'envieux, de je sais pas quoi. Non, inverse le processus, change les choses, transforme ton quotidien, mets-toi en marche dès maintenant. Ça doit être une obsession. Ça doit être une obsession de vouloir gagner plus parce qu'à travers le fait de gagner plus, tu seras une meilleure personne. Tu seras une meilleure personne, comme je te l'ai dit, pour toi, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes amis, pour ta communauté et peut-être même aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Tu vas impacter le monde et c'est ça que tu dois viser. Tu ne dois pas avoir juste une vie pour avoir une vie. Il faut que tu aies une vie extraordinaire. Et c'est ça le but. Et tu es dans un monde économique, donc joue avec les règles du jeu. Sois logique. Sois logique. Tu veux te nourrir, il faut de l'argent. Tu veux t'habiller, il faut de l'argent. Tu veux te loger, il faut de l'argent. Tu veux aider les autres, il faut de l'argent. Tu veux bien manger, il faut de l'argent. Il faut plus d'argent que la moyenne. Tu veux te soigner, crois-moi, il faut de l'argent. Alors qu'est-ce que tu attends pour en faire? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Fais tomber les codes, fais tomber les peurs, fais tomber les doutes, fais tomber les croyances. Ce sont que des conneries. Tout ce qu'on t'a appris négativement sur l'argent, ce ne sont que des conneries. Fais tomber tout ça autour de toi. Et crois-moi, un nouveau chemin va s'ouvrir à toi. Un nouveau processus va s'ouvrir à toi. Et les choses vont changer radicalement. À partir du moment où tu réfléchis à ce concept, que tu te dis, est-ce que si je suis de plus en plus pauvre, est-ce que je serai de plus en plus heureux? Non. La logique est non. La logique est non. Tu ne peux pas être de plus en plus pauvre et de plus en plus heureux. Alors ne crois pas que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur. Mais l'argent peut conduire au bonheur. Si tu as compris tous les sens que je t'ai donnés dans cette vidéo. Et rappelle-toi, regarde autour de toi. Regarde des personnes, des amis, des collègues, de la famille qui sont en difficulté, en précarité financière. Est-ce qu'ils sont foncièrement heureux? Est-ce qu'ils sont foncièrement heureux? Pose-toi la question. Est-ce que lorsque tu vois des couples se déchirer parce qu'ils ont des fins de mois difficiles, tu penses qu'ils sont heureux? Très sincèrement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker et à la commenter. Bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. En dessous de la vidéo, je t'ai laissé un lien pour une vidéo entièrement gratuite que tu peux télécharger. Il suffit très simplement de rentrer ton mail et tu verras comment, si tu as envie de te lancer dans l'immobilier, comment te faire financer un prêt immobilier. C'est une vidéo entièrement gratuite d'un de mes séminaires et je t'invite à la télécharger. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!